Ce n'est pas un hasard si on appelle le compost l'or noir du jardinier. Il est très bénéfique pour votre jardin à plusieurs niveaux et très écologique. Une grande partie des déchets produits dans un ménage peuvent être compostés. Et il ne faut pas forcément être un expert en jardinage pour en faire. Voici donc quelques conseils pour commencer à composter. Le compost c'est quoi? Pixabay, c'est tout simplement le processus naturel de transformation des matières organiques en compost, qu'on peut considérer comme une sorte de terreau très riche en humus notamment. Les déchets naturels se décomposent et donnent une terre brune très fertile. Bac ou pas de bac? Selon la taille de votre jardin, vous pourrez déterminer si vous utiliserez la méthode en tas, idéale pour les grandes surfaces, ou bien des bacs à compost. Pour la méthode en tas, il vous suffit d'empiler les déchets dans un coin, vous pouvez faire plusieurs tas. L'important est de les retourner régulièrement afin d'activer la fermentation. On ne se cachera pas que l'allure d'un tas de déchets n'est pas des plus jolies. Mettez-les donc dans un endroit discret du jardin, éloigné au maximum de là où vous êtes le plus souvent. En cas de froid, il faudra recouvrir le tas de paille. Vous aimerez aussi, l'autre choix, c'est d'utiliser un composteur ou bac à compost. Il peut être en bois ou en plastique, mais le principe du compostage reste le même. Toutefois, c'est un peu plus esthétique, ce qui convient mieux aux petits jardins, ou même aux galeries en ville. Dans la catégorie des inconvénients, on trouve le fait que les déchets soient moins exposés, il y a donc un risque que la matière sèche si vous ne vous en occupez pas assez. Et bien sûr, cela génère un volume moins important de compost. Que peut-on mettre dans son compost? De façon générale, on retient que l'on peut mettre ses déchets humides, épluchures, feuilles d'arbres, fleurs, gazon, restes de légumes et de fruits, sachets de thé sans agrafe, ainsi que ses déchets secs, cartons non imprimés coupés en petits morceaux, coquilles d'œufs, écorces d'arbres, marques de café, paille, foin, papier essuie-tout, sur et copeaux de bois, serviettes et mouchoirs en papier. Il y a certains éléments que l'on peut mettre, mais en petite quantité seulement: agrumes, ail, cendres de feu de bois, coquillages, morceaux de poisson, morceaux de viande et os, plantes à graines. Enfin, ce qu'on ne mettra pas dans son composteur: bois de menuiserie, charbon de barbecue, couches jetables, fer, métaux, liserons et plantes rampantes, litières de chats et de chiens, mégots de cigarettes, pierres, poussière d'aspirateur, terre et sable. Les 3 règles d'or. Neslian Gunaydon, UNS Splash. Les 3 règles d'or d'un compostage réussi sont: bien mélanger les différents déchets organiques, bien aérer pour que l'action des micro-organismes se fasse bien, garder une humidité constante, il faut pour cela arroser au besoin. Combien de temps attendre? Le temps pour réaliser le compost est variable, mais on considère généralement que cela prend entre 3 et 5 mois pour que le processus soit complet et que le compost soit bien décomposé et riche en humus. Avec un bac, prendra le compost par le bas, ce qui fera descendre le tas. On ajoute des déchets par le dessus, et le cycle continue. Essayez aussi notre fondu au chocolat dans une tasse.